Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre tout dernier atelier, c'est l'atelier numéro 6. Alors ça signifie que après on va se voir pour une seconde fois en personne et puis on se dira au revoir, mais juste un au revoir, pas un adieu, parce qu'on se recroisera certainement pour des prochains ateliers. Alors nous allons parler pour ce tout dernier atelier finalement de comment nous en tant que parents notre stress peut parfois, et bien même souvent, je dirais, imprégner le stress des enfants, ou même parfois le créer, ce stress chez les enfants. Donc nous allons parler de ça tout de suite, et ça sera d'ailleurs une très très belle transition pour notre prochain atelier à l'hiver, où on parlera du burn-out parental, communément appelé en français de l'épuisement parental. Alors, allons-y tout de suite avec le stress. Le stress est contagieux. En tant que parent, on sait, on vit des moments de stress, euh, parfois très élevés, très intenses, parfois plus bas. C'est pas constant, bien sûr, mais on a des grands pics de stress. Parfois, on a aussi un stress qui est comme latent, il est là, pas là, mais on a comme quelque chose d'assez, où on vit du stress quand même assez quotidiennement. C'est lié évidemment, ça peut être lié en tout cas à notre emploi, ça peut être lié à la société qui nous entoure, ce qui se passe dans le monde, peut-être l'organisation de la maison, etc. Puis évidemment que tout ce stress venant de l'environnement extérieur risque de rentrer à l'intérieur de la famille. Donc le stress qu'on peut subir eh bien, peut agir sur la santé mentale de notre enfant, tout comme le stress de notre enfant peut agir sur notre propre santé mentale. Alors, les premières étapes, je dirais, on va parler de plusieurs étapes pour essayer de passer à travers ce stress et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour pouvoir le réguler, mais surtout pour s'assurer que ça ne va pas autant déteindre sur notre enfant et ne pas amplifier son propre stress. Donc la première chose, c'est vraiment reconnaître déjà son état de stress. Et ça, c'est important. Euh, Toute difficulté qu'on peut vivre dans notre vie quotidienne, il est essentiel de l'identifier, de le reconnaître. Et pour l'identifier et reconnaître, ça veut dire qu'il va falloir avoir comme une espèce de pas en arrière de qui on est, etc. Avoir peut-être de l'introspection et des retours de personnes extérieures qui nous aident à reconnaître quand on est dans un état de stress. C'est important de le reconnaître parce qu'on va le verbaliser, on va pouvoir le dire. Et on va pouvoir reconnaître aussi que notre stress va peut-être engendrer des situations encore plus compliquées qu'elles ne le sont, tout simplement parce qu'on va peut-être pas supporter certaines situations quand notre enfant est trop excité, quand notre enfant est frustré, quand quelque chose ne va pas, ça va nous sembler insurmontable. Au lieu que on arrive à peu près à gérer ça on va dire, on va mettre comme des notes, hein, autour d'une note de 5 sur 10, c'est-à-dire qu'on gère assez bien. Là, on va être dans du 2 sur 10 parce que ça va juste être impossible. Ça va être trop. Parce que notre état de stress fait qu'on ne va pas être suffisamment ouvert envers l'enfant dans ce que lui-même est en train de vivre. Donc ça peut se traduire de plein de manières, nos états de stress. On va pas en parler dans cet atelier. Ça, c'est vraiment l'objet d'un autre atelier. Cependant, c'est important à vous d'identifier quelles sont les manifestations corporelles, mentales, langagières aussi, lorsque vous êtes en état de stress. Ça, c'est la première chose. Vraiment, voir comment ça se traduit dans notre corps, dans notre manière de communiquer, dans notre manière de penser, dans notre ensemble, dans notre enveloppe globale. Et puis la deuxième chose, ça sera vraiment d'essayer d'identifier les causes. Qu'est-ce qui génère du stress chez nous? Si c'est le travail, pourquoi? Surcharge de travail? Mauvaise atmosphère? Intimidation peut-être? Discrimination? Manque de reconnaissance? Peu d'évolution dans le travail? Travail trop routinier? Vous voyez, rien au niveau du travail, on peut avoir déjà un certain nombre de facteurs. Donc c'est vraiment important d'identifier quels facteurs génèrent le stress. Si c'est pas le travail, que c'est l'environnement, ça peut être aussi tout simplement l'effet de société qu'on vit actuellement avec les différentes guerres ou ce genre de choses-là, qui peuvent nous atteindre sans vraiment nous en rendre compte. Mais pourtant, ça nous travaille. Donc,
Reconnaissance de notre état de stress permet à la fois d'identifier les manifestations physiques, psychologiques, langagières de notre stress et de chercher à en identifier les causes. Donc les effets de notre propre stress. Et c'est certain que quand on est sous l'emprise du stress, puis vraiment l'emprise, c'est un mot fort pour dire que c'est le stress qui nous tient. Qu'on veuille ou qu'on veuille pas, le stress nous tient. Eh bien, en tant que parent, on peut vraiment développer des perceptions pas vraiment reluisantes avec nos enfants dans notre relation avec l'enfant. On aura l'impression justement que c'est compliqué, qu'il n'y a rien qui va, que notre enfant est toujours en train de râler, pleurnicher, etc. Puis c'est peut-être pas vraiment ça qui se passe, mais c'est la perception qu'on va avoir. Et rappelons-nous que le terme perception est relativement subjectif. Ce n'est pas une observation très objective où on enlève nos émotions et qu'on observe vraiment les faits, seulement le fait. Là, ça va vraiment rajouter des émotions à l'intérieur et on va donc imaginer, on peut peut-être même se faire des films, hein, et c'est vraiment regarder avec nos propres émotions, nos propres vécus. On prend aucune distance. Euh, dans les autres effets du stress, ben, on peut aussi éprouver des grosses difficultés à gérer nos propres émotions et donc de répondre aux émotions de notre enfant. Peut-être que lui a besoin de nous, mais que nous, on n'est pas disponible mentalement. Et ça, c'est un fait. Le stress provoque souvent ça, une indisponibilité mentale. Et ça, c'est complexe. Je vous ai mis cette source-là où vous verrez justement ce texte-là et ça vous donnera, c'est un petit article très agréable à lire pour comprendre comment notre stress agit sur le stress des enfants. Alors, il va falloir passer à l'action dans tout ça. On reconnaît qu'on peut être dans un état de stress. On arrive à peu près à comprendre quels sont les facteurs, l'origine de notre stress. On voit comment ça se traduit. On comprend que ça risque de nous empêcher d'avoir une relation vraiment saine et harmonieuse avec notre enfant. On se rend compte qu'on n'est plus aussi disponible mentalement pour lui. Passons à l'action. Travaillons sur les manifestations de notre stress lorsque ce n'est pas tout à fait possible de travailler sur les origines du stress. On ne peut pas changer de travail, sinon on ne trouvera pas d'autre travail. Financièrement, ça ne pourra pas fonctionner. On est obligé de s'entêter à rester dans ce travail qui nous fait du mal. Ok, ça, c'est un fait. C'est une réalité. Souvent, on dit non, non, il faut démissionner. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Allons de l'avant. Travaillons sur les manifestations de notre stress. Quand on voit qu'on n'est pas disponible mentalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Comment on peut améliorer ces manifestations-là? Qu'est-ce qui va nous faire du bien? Si au niveau du travail, c'est terrible, qu'est-ce que dans les autres environnements, on va pouvoir puiser pour se sentir mieux? Peut-être, je dirais presque, pourquoi pas un autre job, après tout? Quelques heures ailleurs, où c'est épanouissant, même si c'est pas bien payé, mais c'est juste comme on se sent valorisé, reconnu, à notre place, bonne atmosphère, ça fonctionne. Pourquoi pas? Ça peut aussi être tout simplement des activités qu'on fait en parallèle qui nous font un bien phénoménal, mentalement, physiquement. Du coup, on arrive à mieux contrôler les manifestations du stress. Travailler sur des pensées positives avec la méditation, regarder peut-être des films, faire des sorties, etc. Tout ce qui peut aider à avoir un contrôle positif sur notre manière de penser et sur notre corps qui aura tendance à se crisper. Comment on va le décrisper? À vous de faire une liste, comme mon dessin, on check quand on trouve quelque chose qui nous fait du bien. Puis si le stress est trop fort, et ça arrive, parfois en tant que parent, bah oui, on vit un stress vraiment intense. Proche d'ailleurs de nous faire aller sur le fameux épuisement parental dont on parlera dans un prochain atelier. Alors là, il faut aller chercher de l'aide. Surtout ne pas s'isoler. C'est le maître mot de cette histoire. Lorsque le stress est trop fort, si on n'a pas de ressources au sein de notre famille, ou alors si c'est trop difficile d'en parler à notre famille parce qu'on ne veut pas forcément montrer que c'est compliqué, peut-être que notre partenaire aussi vit quelque chose de très fort et pas positif aussi. Et quand les deux vont pas bien, et dur, dur. Alors, faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide extérieure. Docteur de famille, psychologue, n'importe quelle relation bienveillante qui gravite autour de nous, que ce soit amicale, familiale, mais plus loin, des travailleurs sociaux, pourquoi pas des coachs ou des enseignants, telle ou telle chose, pour des cours qu'on suit, etc. Trouvez là où les personnes qui peuvent vous écouter
avec une vraie écoute saine. Essayez d'avoir, pardon, un regard neutre sur votre situation. Et ça peut vous aider énormément. Alors, vous pouvez essayer d'avoir ce fameux détachement où on sort de notre enveloppe corporelle et de notre état de réflexion intérieure pour essayer d'y voir plus clair. Parfois, ça prend vraiment de sortir physiquement, de partir un week-end et de se détacher de tout et de s'isoler de tout. On n'utilise pas notre téléphone, on reste loin des réseaux sociaux, on n'ouvre pas sa messagerie du travail, etc. On déconnecte. Là, on peut avoir un regard plus neutre sur nous-mêmes. Puis pensez aussi à une chose, c'est quand le stress est trop fort, prenez-vous en main. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour vos enfants. Mais l'idéal, je dirais, si vous ne le faites pas pour vos enfants, parce que même ça, c'est au-delà, il faut le faire vraiment pour vous. Vous devez vous centrer sur vous-même. Alors, c'est difficile des fois, on a tellement l'habitude en tant que parent de toujours tout donner à nos enfants, donc on dit toujours, bah, si je ne le fais pas pour moi, il faut que je le fasse pour mes enfants. Mais avant tout, la volonté viendra si ça vient 100% pour vous-même. Donc, au-delà de vos enfants, faites-le pour vous. Vous le méritez. Vous méritez d'être heureux, vous méritez de vivre bien et de ne pas avoir à subir tout ce stress. S'il y a du stress, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez le pouvoir de le changer. Donc ça, c'est important. Donc faites-vous plaisir. Et si vous ne pouvez pas tout changer, bah, ajoutez des éléments positifs dans votre vie qui vous feront passer cette période peut-être difficile. Donc n'oubliez pas quelque chose de très important, c'est vraiment votre stress a un impact sur la santé mentale de votre enfant. Reconnaissez-le, c'est important. Et du coup, par rapport au stress de votre enfant, vous serez beaucoup plus disponible à gérer le stress de votre enfant si vous êtes capable à gérer votre propre stress. Donc pour développer toute l'écoute active dont on a parlé, il va vraiment falloir que vous ayez une belle distanciation de vous-même. Donc voilà pour ce tout dernier atelier. Merci encore de vous être inscrit, d'avoir suivi ces 6 ateliers vidéo et d'être venu aux 2 ateliers en personne. Ou si vous n'êtes pas venu, c'est pas grave. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de pouvoir vous répondre. Contactez tout simplement l'IGLF, ils me feront parvenir vos questions. Et puis n'oubliez pas qu'il y aura encore un atelier à l'hiver et un autre au printemps sous le même format. Et donc le premier sera sur l'épuisement parental. Et on se dit donc, j'espère, à très bientôt. Merci de vous être inscrit au programme de l'IGLF et on se dit à bientôt.